Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec une parole d'expert aujourd'hui. Bonjour Karine Bruno. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice marketing et digital France chez Arval, société de location de véhicules d'entreprise, filiale de BNP Paribas. Et vous allez nous présenter les enjeux et les solutions de mobilité durable. On commence par les enjeux. Quels sont-ils ? Alors déjà, la mobilité durable pour une entreprise, c'est une mobilité qui contribue évidemment à la préservation de l'environnement et puis aussi au développement économique et social. Et donc toutes les parties prenantes sont concernées, les pouvoirs publics, les particuliers, et l'entreprise est de plus en plus sollicitée sur le sujet parce qu'elle est concernée aussi bien du point de vue de sa responsabilité sociale et environnementale, bien sûr, de son image, mais aussi de sa performance. Donc, à titre d'exemple, l'emplacement, le site sur lequel se trouve l'entreprise peut être un critère de difficulté de recrutement ou même de turnover. Et donc, le fait d'introduire une ambition de mobilité durable en entreprise, ça génère un certain nombre de changements internes. Oui, c'est changement de mentalité, changement d'organisation, c'est ça ? Au fond, voilà, aussi bien dans les modes de travail. Donc, ça peut être des changements d'habitude dans les trajets domicile-travail, évidemment le développement du télétravail aussi. Et puis, dans la manière d'exécuter son activité principale, que ce soit du transport de marchandises, des déplacements professionnels qui vont évoluer. Alors, les réglementations, il faut en parler quand on parle quand on évoque la mobilité durable. Elles se multiplient. Alors, on peut dire c'est bien. C'est quoi ? C'est une contrainte, c'est une opportunité ? Évidemment, les deux. Oui. Donc, évidemment, chaque contrainte réglementaire apporte finalement une certaine obligation à mettre en place des plans d'action concrets. Donc, c'est vrai aussi pour les entreprises. Et puis, il y a beaucoup d'initiatives qui ont vu le jour de manière accélérée grâce à ça. Donc, les voies vélo dédiées, l'augmentation du covoiturage avec les subventions. Donc, bien sûr que c'est un atout. Avec la loi d'orientation des mobilités, donc depuis 2018, les entreprises sont maintenant obligées de convertir une partie de leurs véhicules d'entreprise vers des modèles plus, on va dire, moins gourmands en CO2 ou moins polluants. Du coup, elles sont obligées de revoir la structure de leur flotte et elles bénéficient d'avantages fiscaux en ce sens, parfois pour elles, mais aussi pour les collaborateurs sur les avantages en nature, par exemple. Et donc, tout ça, ça va faciliter la compétitivité, notamment du véhicule électrique. Et je crois que vous publiez un baromètre qui vous sert à évaluer justement le degré d'implication des entreprises. Exactement. Donc, dans ce baromètre, on l'a reconduit en début d'année. On y parle aussi notamment de la loi d'orientation des mobilités, dans laquelle un certain nombre d'entreprises, notamment de plus de 100 salariés sur un même site, doivent mettre en place un plan de mobilité entreprise, c'est-à-dire qui favorise les déplacements alternatifs à la voiture individuelle. Et ce baromètre nous montre que les entreprises en France, elles sont bien en marche. Donc notamment chez celles qui sont concernées par la loi d'orientation des mobilités, au moins par une des dispositions, qui ont plus de 100 salariés, 56% disent qu'elles ont déjà entamé le verdissement de leur flotte, comme on dit, c'est-à-dire l'introduction de motorisations alternatives au thermique, avec du hybride rechargeable, du véhicule électrique à batterie. Et on a 30% qui nous disent avoir également entamé la mise en place d'un plan de mobilité avec des actions assez variées. Évidemment, l'une des premières actions les plus faciles, c'est la mise en place du télétravail. Donc, on limite les déplacements. C'est le covoiturage. C'est aussi l'autopartage, ce qui est un petit peu différent. Je ne sais pas si tous nos auditeurs font la différence. C'est une flotte qui est mise à disposition par l'employeur auprès des collaborateurs pour l'ensemble des trajets pro-perso. Et puis, on va trouver aussi toutes les solutions qui facilitent l'usage du vélo électrique, avec des places de stationnement dédiées, par exemple. Alors, la mobilité, moi, je le vois quasiment tous les jours dans cette émission, c'est un enjeu important, la mobilité durable, de RH et de cohésion interne. Exactement. Donc, cette stratégie mobilité, elle a des conséquences en fait sur la qualité de vie au travail. On a également sur les recrutements d'ailleurs et la fidélisation des talents. L'une des études de BVA en 2018 indiquait qu'à peu près un tiers des salariés considéraient que leur déplacement domicile-travail impactait négativement leur qualité de vie. Et donc leur motivation, l'ambiance au travail et la productivité. Et 60% des salariés
salariés disent également que si l'entreprise est plus impliquée dans cette question-là, elle est considérée comme plus attrayante. Alors, il nous reste 1 minute. Je voudrais qu'on parle des leviers que l'entreprise peut activer et peut-être s'appuyer sur votre exemple, sur l'exemple d'Arval France. Exactement. Donc, Arval est donc leader de la mobilité durable et à ce titre, ça fait une dizaine d'années qu'on propose des solutions aux collectivités locales, aux entreprises, qui sont aussi des alternatives à la voiture individuelle. Et donc, on les propose toujours à nos collaborateurs en premier lieu. Aujourd'hui, pour les déplacements professionnels, personnels, les domiciles-travail, ces trajets-là, nous mettons à disposition 14 véhicules au parking de notre siège social à Rueil-Malmaison, qui permettent donc d'utiliser une application entièrement digitalisée, depuis la réservation jusqu'à la restitution du véhicule. Nous avons également du vélo partage, des trottinettes en partage depuis quelques semaines. Tout ça, ça représente à peu près 1300 réservations à l'année de la part de nos collaborateurs. Et puis le covoiturage, qui est aussi une alternative que nous avons choisie, nous a permis de réduire de 14 tonnes à peu près nos émissions de CO2, donc une belle performance. Voilà, c'est notre métier d'innover dans le domaine de la mobilité. On part aussi sur le véhicule autonome que nous avons pu tester en tout début d'année, juste avant le premier confinement. Donc, on espère pouvoir relancer ça sur route ouverte et ça fera le trajet, navette, entre le siège social et la station RER pour nos collaborateurs. Des exemples concrets. Merci beaucoup, Karen, Bruno. Bon vent à vous, bon vent à Arval et à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous, vous connaissez les horaires, c'est 9h, midi, 20h30 sur la chaîne des audacieux et des audacieuses. Salut, à demain.